Salut les gars, c'est Alino, j'espère que vous allez bien. Le nouvel épisode du podcast et là, on va parler des playoffs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, que c'est quand que ça revient le podcast, etc., etc. Podcast plus court, mais podcast de qualité parce qu'aujourd'hui, on va débriefer avec quelqu'un qui nous a déjà fait l'honneur d'avoir été là. Boum, c'est Xortek. Comment il va, Xortek? Ça va, fatigué, mais Ah oui, ça va bien, oui et non, oui et pour non. des raisons Qu'on, sportives, oui, effectivement, dont on va parler dans cet qu'on épisode. va Mais sinon, aborder. non, je suis très content d'être là, c'est très cool. Yes, Et ça, merci encore pour l'invitation. mais merci à toi d'avoir répondu positivement à l'invitation, ça me fait super plaisir. C'est quoi l'actu de Xortek actuellement avant qu'on parle de la NBA? J'ai vu que tu étais à l'Elite 8. Ouais, écoute, il y a eu la finale de l'Elite 8 qu'on a pu caster, on a pu vivre ça sur place, c'était très cool. Finale du championnat de France NBA 2K, où F9 est reparti vainqueur, donc ça a été très très cool. Où je suis tombé malade aussi, ça c'est un peu plus relou. Mais en vrai, l'actualité actuellement, c'est un peu plus calme, hein. On le sait, on arrive sur la fin d'NBA 2K, sur lequel je suis créateur de contenu. C'est un peu plus calme, il y a eu un peu de top spin qui a relevé le truc, mais j'ai déjà l'impression que la hype redescend pas mal. Donc c'est calme, on attend les news NBA 2K25. Yes, ok, bon ben voilà pour les actus de Xortek, si vous voulez le suivre comme d'habitude évidemment il y a la chaîne de Xortek, on essaiera de la mettre en description si YouTube ne met pas 24 heures pour vérifier un lien. Ouais bah par rapport à Top Spin, je suis assez d'accord avec toi, je l'avais prédit à l'époque, on en parlait avant que le jeu sorte, j'avais dit que le jeu va subir une hype incroyable au départ et que dans 6 mois il sera gratuit sur le PlayStation Premium ou il sera à 20 € en store parce que plus personne ne voudra jouer avec. Ouais, j'en avais parlé moi sur les phases de test que j'avais fait en fait en stream, c'est le truc qui me pique. Donc là, je sais qu'il va y avoir des mises à jour fin mai, donc à voir, mais je suis pas sûr que c'est ce qui va réellement relancer le truc. Ouais, Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire. En même temps, c'est un jeu de tennis, c'est compliqué de faire beaucoup plus de trucs dessus. c'est ça, et puis t'as pas le côté on joue entre potes, on fait un truc ou quoi, c'est... Ouais, Et puis j'ai vu que puis c'était le très côté compliqué. carrière, c'est vraiment juste des menus, donc J'ai vu que c'était très compliqué ouais. en plus apparemment de se tomber en ligne et qu'ils n'ont pas encore fait l'invitation pour jouer contre un pote en Ouais, c'est ligne et ça, tout. ça arrive fin mai, que c'est pareil. On va voir si ça change quelque chose, mais c'est pareil, une fois que tu as joué une fois, deux fois contre tes potes, à la limite, tu fais un mini tournoi entre vous, mais je suis pas sûr que tu t'arraches le crâne tous les soirs contre tes potes, quoi. Ouais, voilà, en plus c'est une aspect du contenu qu'ils ont pas mis tout de suite. Enfin bref, on va pas faire Ouais. une vidéo top spin, hein. On va passer au playoff. Écoute, moi j'ai le bracket devant moi. Ouais. Dis-moi par quelle série t'as envie de démarrer. On fait 5 minutes par série, comme ça on aura fait le tour et puis ça sera un podcast assez sympa. Bah écoute, non, comme tu le sens, peu importe, j'ai pas de préférence, moi. On De démarre mon à l'est côté. ou à l'ouest? Bah go à l'ouest. Allez, go à l'ouest. Alors, on démarre à l'ouest. Comme ça, Ouais. on finira parce que toi, tu auras sûrement le plus de choses à dire. On commence à l'ouest, pas par le premier de conf, on commence à l'ouest par, je pense, la confrontation qui a le plus choqué entre Denver et Minnesota. Entre Denver et Ouais, Minnesota, tout le c'est monde vrai. s'attend à ce que Denver file en finale de conférence, file même en Mhm. finale des playoffs, etc. etc. Sauf que Minnesota, depuis quelques temps, ça impressionne. Et ce que je Ouais, disais, ça commence à l'époque, ouais. ce que je disais hier, parce qu'on a un peu échangé avec des abonnés en regardant les matchs, c'est que quand l'état d'esprit de l'équipe elle est comme ça, l'état d'esprit de la franchise elle est comme ça, et l'état d'esprit des fans est comme ça dans la salle, t'as l'impression qu'il peut rien t'arriver. Bah c'est ça, et puis en plus, là, ils ont quand même frappé fort. C'est 2-0, entrée de série, champion en titre. Alors tout le monde À avait Denver, dit, à Denver. à Denver en plus, ils ont repris plus que l'avantage du terrain. Non, c'est fort, surtout que voilà, tout le monde avait clairement dit Denver finale. Donc c'est pas fini, hein, évidemment, 2-0. Denver a largement les armes pour revenir, mais le niveau déjà d'Anthony Edwards, le niveau défensif de cette équipe est incroyable et vraiment, je pense que n'importe quelle équipe aujourd'hui va dire j'ai pas envie de jouer les Wolves, c'est un enfer. Le niveau de jeu est très impressionnant. Et même sans Rudy, en plus c'est important, tu parles de la défense, Même Rudy, sans Rudy. Rudy qui vient de prendre le 10 points, même sans Rudy, ça a été très très bon lors du deuxième match. Ouais. Mais comme tu as bien dit, on n'enterre pas les Nuggets parce que s'il y a bien une Non. équipe qui est capable de le faire, on l'a vu Ils depuis sont 2 champions, saisons. c'est pas pour rien. Voilà, si on a bien une équipe capable de le faire depuis 2 saisons, c'est eux. J'avais l'impression, moi, dans les matchs contre les Wolves, que ça allait faire comme les Nuggets, comme les Lakers, pardon. Sauf que les Lakers, en fait, ils ont eu un peu la trouille de l'année dernière en mode oh non, ça va se repasser ce qu'on a vécu l'année dernière. Ouais. Mais les Wolves, eux, ne l'ont pas. Donc eux en fait ils s'en foutent, ils vont chercher les matchs au bout, t'as des sorties de banc type Nickel Alexander-Walker, ou t'as Ouais. McDaniels, ou t'as Nasrid qui font des séries absolument incroyables, qu'on n'attendait pas Ouais, Nasri, franchement il à ce est niveau. très très fort, hein. Cette année, c'est impressionnant la progression du type. Donc ouais là concrètement les Wolves sont plutôt bien partis, on n'enterre pas les Nuggets parce qu'on a quand même de nouveau un nouveau MVP en Mhm. titre, on ne parlera pas du
du débat autour du MVP qu'il y a depuis 2 jours. Mm. Mais du coup, ouais, bonne série. Toi, à ce 2-0, qu'est-ce que tu vois pour la suite de cette série? J'espère en tout cas, je sais pas si je le vois, mais j'espère une réaction des Nuggets. Et j'aimerais beaucoup que la série aille en 7 matchs. Parce que je suis fan de Boston, qui a de grandes chances qu'on rencontre une de ces deux équipes en finale. Et que plus elle est fatiguée, mieux je me porte. Mais en plus, vraiment, c'est une série qui est incroyable à regarder. Donc si le plaisir peut durer le plus longtemps possible, moi je prends. Bah, c'est En vrai, je exactement vois ça. bien un Game 7. Il y a beaucoup de séries qui sont dans ce cas-là. D'ailleurs, au premier tour, on a eu beaucoup de séries aussi dans ce cas-là, hein, notamment à Ouais. l'Est, et notamment entre les Clippers et les Mavs aussi un peu plus tôt. Il y a plein de séries qu'on aimerait voir aller plus loin. Moi, je suis assez d'accord, surtout que moi, ça fait un peu plus de 6 ans, 7 ans que je suis très fan de ce qui se passe à Denver. Mhm. Déjà bien avant le titre, hein, de la manière dont le GM qui est parti derrière à Minnesota justement a construit cette équipe. Savoir que Ah, je veux le dire que GM l'équipe est vraiment hyper bien construite, hein, vraiment. le GM a construit les Nuggets, ensuite il est parti à Minnesota et il a construit Minnesota, c'est-à-dire que là il regarde les matchs de playoff en se disant c'est moi qui ai construit les deux équipes quoi. Ouais, le crack, ouais, c'est lui, ouais. C'est ça, mais du coup ouais, la manière dont il a travaillé avec Mike Malone, moi j'étais très fan, surtout que ça fait 10 ans que Mike Malone est arrivé mais que je me suis vraiment intéressé il y a 6 ou 7 ans parce que j'aimais beaucoup ce qui se passait. Mais du coup ouais je suis assez d'accord et je me dis qu'il y a un monde où si les Nuggets ils gagnent pas hélas, bah, j'aimerais bien que les Bulls ils aillent le plus loin possible parce que cette équipe elle plaît, il y a une hype autour d'Anthony Edwards et puis il y a un Frenchie à l'intérieur et puis Ouais. c'est beau ce qui se passe même pour l'histoire de la franchise, tout est historique de toute façon ce qui se passe à partir de ce deuxième tour pour eux. Bah, et puis même, c'est quand tu vois un peu le parcours des Wolves, ça a très souvent été chaotique, hein. La dernière fois que les Wolves ont été au top, c'était quand? Bah KG. Ouais, c'est ça, ça remonte pas avant, hein, donc ça remonte déjà très très loin. Donc, en vrai de vrai, ça change aussi, donc ça, La traversée pourquoi du pas? désert était très longue, ouais. Ouais, ça très très long, puis elle a été très sèche, la traversée du désert. C'est ça. Il n'y a pas Et eu on- grand chose à se mettre sous la dent, hein. On en verra, on verra un peu plus tard quand on aura fini les 4 séries, où on va voir un peu pour les pronos. Moi j'ai l'impression que tous les ans il y a des finales. Et j'ai vérifié, sur les, je crois que sur les 4 dernières finales, on a 7 équipes différentes. Sur les 4 dernières finales, il n'y a que Miami qui revient. Sinon, Ah c'est à ouais, chaque fois des équipes différentes en finale chaque année, donc c'est absolument pas des équipes qu'on attend. Il n'y a personne qui règne sur la NBA en ce moment, donc on n'est pas Et à ça, c'est l'abri. très cool. Ça c'est très plaisant. On n'est pas à l'abri d'une Ouais, ouais, surprise. vraiment. On continue à l'ouest avec les Young Stars, les Young Stars d'OKC. J'aime bien ce petit Mhm. surnom. Avec Shai qui est le plus vieux de l'effectif à 25 ans, c'est assez marrant. Ça, c'est une dinguerie surtout. Voilà, face aux Dallas Mavericks, du coup emmené par un Luka Doncic sur une jambe à 50%. Ouais, j'ai cru comprendre ça parce que du coup j'ai pas les séries à l'ouest. Laissez-moi dormir un petit peu. Ouais, c'est ça. Déjà que je dors pas beaucoup. Ouais. Mais j'ai cru voir qu'en fin de match il s'était blessé au genou, je sais pas quoi, mais qu'il a continué de jouer. Moi j'ai suivi la série d'avant, il était déjà blessé depuis quasiment les premiers matchs contre les Clippers au genou. Ok. Et ça fait là quelques matchs, du coup ça fait quasiment 5 matchs qu'il joue sur un demi-genou. Il y a des actions où quand l'action elle est finie, il s'assoit contre le panier, où il se met à l'écart, où il arrive à peine à marcher. Aïe, aïe, aïe. Là il est ciblé par Ludort, tout le monde sait qu'il a mal au genou, Ludort il lui met des petits coups au passage à Ouais, chaque forcément, contact. c'est playoff. T'as Maxi Kleber qui tourne à 50% sur la série contre les Clippers, qui lui ne jouera pas du tout du mois de mai. Ouais, c'est ça, ça j'ai vu qu'il était out du coup. Donc il y a quand même des armes en moins, et malgré ça, Mhm. hier, au forceps, ça va prendre quand même ce match numéro 2 à OKC. Donc moi, ce que j'ai vu sur le match, après je pense que tu as eu des retours plus ou moins dans la nuit, après tu as bossé, donc tu as peut-être eu plus de retours que d'habitude quand tu dors. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est Mais, sûr. ouais, Mais, ouais, j'ai suivi vite fait. Moi j'ai regardé le match, c'était très serré jusqu'à la mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, il y a un moment où ça rentre un peu moins, de l'autre côté ça rentre un peu plus, puis il y a cette euphorie, le momentum qui fait les choses, et puis derrière on a un écart qui se crée et qui ne revient plus. Je pense pas que ce soit vraiment une affaire d'expérience, parce qu'on a beaucoup tapé sur l'expérience pour OKC. Et concrètement, avec la série de playoffs qu'ils font au premier tour et avec ce qu'ils ont montré contre les Mavs derrière, je pense que l'expérience n'est plus une excuse pour eux. Ouais, non, je suis assez d'accord. Pour le coup, c'était surtout un problème d'adresse de ce que j'avais compris. À partir du moment où l'adresse part, il faut juste avoir l'intelligence de chercher autre chose, mais c'est pas non plus toujours facile. Dans l'expérience, là pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Je suis pas sûr que ça soit réellement le problème sur ce match-là en tout cas. Ouais. Bon, après là maintenant c'est maintenant à voir comment ça va se passer les ajustements de Marc Daigneault qui a été du coup élu coach de l'année. Donc à voir qu'est-ce que le coach de l'année d'une saison régulière peut faire en playoff, sachant que c'est ses premiers playoffs.
face à Jay Sachant Kidd, qu'il a un effectif très jeune. c'est ça, et puis face à Jay Kidd qui est pas franchement réputé comme étant un super coach tactique non plus. Non. Donc en théorie, les matchs devraient être encore intéressants. Encore une série que moi j'aimerais bien qu'elle aille en 7 aussi. Ouais, en vrai de vrai, ça peut être cool. Ça peut être cool. Ça peut être Bien que je mettrais bien un avantage au Thunder. Pour le coup, je les vois un poil au-dessus. Ouais. Et je pense que ça peut aller. Peut-être pas 7-6, je pense. 6 pour le Thunder. Ouais, pour moi. Donc, bah après à voir avec ce Luka Doncic du coup dans quel état il Bien va sûr. finir. Mais En je, plus de ça. je pense qu'il va tirer sur la couenne jusqu'au bout du bout, quitte à finir sur une. Ah Il est bah déjà sur une là jambe. c'est les playoffs, hein, donc Il ouais, est je déjà- pense que il est ça va déjà sur tirer une au jambe. bout du bout. Il est déjà sur une jambe depuis qu'il est dans la ligue, on lui tape dessus, t'as rien fait en playoff, t'as pas d'MVP, t'as pas de ci, t'as pas de ça. Donc, Il a l'occasion de faire fermer des bouches, donc je crois moi que même sur un seul genou, il le fera. bah, il le fera, il est sur un genou depuis le début des playoffs et il fait des matchs à 30 points donc. Ah ouais, non, le mec est impressionnant, pif. Doncic, c'est ce truc de... Il est pas rapide. Il est pas... C'est un faux lent. Je sais pas. C'est plus un faux Ouais, lent. c'est ça. Parce que sur les deux C'est trois juste premiers ces pas, changements de il se direction, fait les coups de contact qu'il te met, parce qu'il est épais, hein, mine de rien. Alors oui, c'est oui. pas le plus décidé, mais il est épais. C'est Un ça. coup d'épaule de Doncic, j'ai pas envie de le prendre. et puis ce shoot, et puis cette vista, enfin pas vista, mais... Intelligence de Tu jeu. vois, Ouais, c'est ça. C'est Ouais, vraiment, c'est ça a l'air intelligent. facile. Ça a l'air facile, mais il n'y a Ouais. que lui qui le fait de cette C'est manière. ça, et puis derrière, comment on l'a entouré avec les arrivées de PJ Washington qui revit, c'est vrai. Gafford qui revit aussi. C'est des joueurs qu'on avait complètement oubliés, que ce soit au Wizards ou à Charlotte, qui eux ont une seconde vie, ils jouent les playoffs, ils sont servis parce que Doncic, dès qu'il y a une cut dans la raquette et qu'il n'y a personne, il envoie du alley-oop. Donc Ouais. ça revit, ça donne Oui. quelque chose. PJ Washington en plus qui shoot à 3 points, qui shoot même très bien à 3 points depuis le début des playoffs. Ouais, ça fait du bien, pour le coup. Mais attends, il y avait aussi le rookie là, mais je crois qu'il est Derek blessé. Lively. Derek Lively. Ouais, c'est ça. J'ai vu qu'il reprenait des alley de fou furieux Ouais. et que ça fonctionnait très très bien sur le pic, que ce soit ou avec Kyrie ou avec Luka. C'est ça, du coup, sur la rotation du 5, t'as Derek Lively ou Gafford. Ok, ouais. Et pas du tout à plaindre, quoi. Donc, du coup, ouais, petit prono, du coup, le Thunder en 6, pas mal, intéressant. Et toi, tu vois quoi? Moi, je vois, moi, fan des Nuggets, encore une fois, j'aimerais que ça aille au bout pour les Nuggets, évidemment. Ouais. Mais si les Nuggets se sortent, je suis content que ce soit contre les Wolves, qui est sûrement l'équipe la plus hypante, avec son Anthony Edwards et tout ce qui se passe autour de lui. Et puis il y a Rudy dedans, à partir du moment où il y a un Français, évidemment, Cocorico. Mais du coup, ouais, je serais malheureux parce que du coup, l'équipe que je supporte depuis quelques années sort. Mais si les Wolves peuvent aller au bout et pourquoi pas faire rêver tout le Minnesota qui n'a jamais rêvé dans l'histoire de la franchise, ce serait quand même beau. Et puis Rudy, ça lui donnerait du crédit. C'est pas comme s'il y a pas longtemps, il a été Oui, ça élu c'est joueur- sûr. C'est pas comme s'il y a pas longtemps, il a été élu joueur le plus surcoté de la ligue. Donc, Ouais, ce genre de débat après, voilà quoi. ouais, donner du crédit à Rudy serait pas mal. Et dans l'autre confrontation, moi je pense qu'hélas, avec un Maxi Kleber, du coup en sortie de banc qui n'est pas là, qui a porté du scoring à 3 points, Ouais. les ajustements de Marc Degno et le fait que Doncic ne soit qu'à 50%, peut-être que je me trompe, mais je vois bien le Thunder passer aussi. Ok. En 6, peut-être pas en 6 du coup, peut-être en 5 à la maison. Ok. Peut-être en 5 à la maison, parce que je les vois mal aller prendre une win pour aller au bout, enfin une win pour passer le tour à Dallas. Je pense que la win pour passer le tour, ils la prendront chez eux. Donc soit en 5, Ok. soit en 7. Ok. Plutôt comme ça. Yes, on passe à l'Est. À l'Est, on va parler des Knicks d'abord. Comme ça, on finira en beauté. Des Knicks et des Pacers, du Prince Ali. Et des Pacers qui sont un petit peu dans le mal. Parce que le petit voyage au Madison Square Garden, c'est pas aussi bien passé que prévu. Du moins pour les Pacers. C'est vrai. Par contre, C'est vrai. Après, ils étaient à l'extérieur, entre guillemets. C'est ça. Donc, en Et soi, après, sur le papier, avoir perdu les 2 premiers matchs, c'est pas c'est grave. entre guillemets logique. Oui, là-bas, oui. Après, il faut, encore une fois, je pense mettre en avant cette équipe des Knicks qui, depuis janvier, sont sur une progression assez monstrueuse. Parce qu'en janvier, c'est limite s'ils sont dans le play-in. Ils finissent deuxième. C'est Ils sont incroyable, ouais. Ils sont en demi, ils mènent 2-0. L'équipe tourne bien. Il y a une énorme hype qui commence à se créer autour de cette équipe. Et puis la hype dans le Madison Square Garden, on aime ça et même des fois on en abuse. Parce que l'époque Melo où les Knicks n'ont jamais rien fait, il y avait une hype de fou furieux. Ouais, bah ça reste New York, hein. Tout le monde le dit, hein. Et j'ai beaucoup d'interviews de joueurs NBA où est-ce qu'ils le disent, dès que tu joues au Madison, c'est une ambiance qui est folle, c'est un truc de fou. C'est particulier. Et tu l'as dit, hein, cette équipe qui est en train de monter en puissance de fou furieux. Il y en a un Josh Hart en soldat ultime
qui est là environ 90 minutes par match sur le terrain. J'ai regardé la stat, c'était avant le deuxième match des Pacers, sur 368 minutes possibles, il en avait joué 357. Ouais, c'est Thibodeau. C'est Ouais, coaching Thibodeau dans toute sa splendeur. il me semble que les genoux de Derrick Rose s'en souviennent encore. Ouais, c'est ce que j'ai peur, hein, c'est que à force de tirer sur la corde, ça se crame et surtout qu'en plus là, Brunson s'était légèrement blessé, bien Ouais. qu'il soit revenu en fin de game. À l'intérieur de l'aine. Et il y a Anunoby s'est Anunoby surtout qui s'est Ouais. blessé, Ouais. alors qu'il était en train de faire un match de fou furieux et il était sur le point de, je sais pas s'il l'a battu ou s'il allait le battre, son record en carrière en playoff. Il me semble qu'il allait Mais, le battre, et là au dernier, ouais, je crois que c'est ça. au dernier résultat du doc, il jouera pas le match 3 et il ira peut-être pas dans l'Indiana, c'est sûr et certain. Ouais, voilà, donc il était en train de faire un match incroyable et en face les Pacers ça répond, hein. Hmm. Mine de rien, les Pacers, ça répond très très fort à Liberton qui avait raté son game 1, qui a répondu plus que présent sur ce game 2. C'est vrai, Siakam qui fait des beaux playoffs. Siakam qui fait des très bons playoffs. Miles Turner, je trouve qu'il est toujours très intéressant et moi pour le coup en étant fan de Boston, je sais qu'il y avait eu des rumeurs à un moment où est-ce qu'on aurait pu le récupérer. J'aurais beaucoup aimé, parce que j'adore ce joueur. Très 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 régulier. Ouais, très très régulier, capacité de shooter, très bon en défense, athlétique, bref, un peu ce que t'attends d'un pivot polyvalent. Hmm. Et non, même les TJ McConnell, j'adore l'apport En sortie de qu'il banc, ouais. donne sur le terrain. Ouais, très Enfin, en sortie de banc. profil très harceleur en défense et tout. Ouais, pense, il prend ses points quand il en a, très passeur, parce que je crois qu'il a fait encore un double-double à la passe. Et puis, j'adore la mentalité du type, en fait, parce que je sais qu'il a été questionné en conférence de presse en mode... sur la fin du match 2, Bah, pourquoi est-ce que justement, c'est pas lui qui a été remis en défense Tu parles sur, de ça, sur Liberton tu parles de ça, Sur Brunson. tu parles de ça, je viens de sortir le box score, il finit à 12 assists lors du match de TJ McConnell. Ouais, c'est ça. Non, franchement, le mec est trop efficace, surtout en 23 minutes, je crois, quelque chose comme C'est ça, Un peu, c'est enfin, ça. vraiment C'est pas ça. en forçant. Ouais. Et le mec a répondu en conférence de presse, c'est mon coach qui fait les rotations et je lui fais totalement confiance et toute l'équipe est dans cette mentalité-là. J'aime trop ce genre de joueur. Sur le banc, sur le terrain, où qu'il soit, il va faire ce qu'il faut et c'est le mec que tu vas avoir dans une équipe. C'est ça. J'aime bien moi les apports en sortie de banc. J'ai déjà beaucoup aimé contre les Bucks de Mhm. Andrew Nembhard et Ben Shepherd qui rentrent. Ouais, Les mecs, ils ont des tickets shoot, ils se posent absolument aucune question, ils les prennent. Contre les Bucks, je crois que le shoot de l'égalisation de Nembhard, il était à 0 sur 3 quand il le prend. Mais le mec reçoit le ballon corner, il se pose zéro question, il envoie le ballon. D'ailleurs, il était titulaire, ouais il me c'est semble, pour le important match. d'avoir Cette cette menta. confiance. Il y a Obi Toppin qui, lui, cette série, Ouais. veut dire beaucoup de choses pour lui. Le fou, bah surtout qu'elles sont ancienne équipe. C'est ça, et souvent quand il joue contre New York, il fait des vrais bons matchs. Là j'ai les stats sous les Mhm. yeux, il tourne à 70% au shoot. Bon, il est Ça plutôt va. pas mal, à 20 points, à 20 points au Garden. Donc c'est plutôt pas mal, mais ouais, on est sur un bon apport. Mine de rien, il joue à 9 quand même, et il n'y a pas beaucoup d'équipes en playoff qui ont une rota encore aussi longue. Souvent les équipes jouent à 7 voire 8 maximum. À New York c'est encore mieux, on joue à 5. Mais Ouais, mais c'est un petit Bono, on en reparlera encore. Hein, mais, c'est ça. Non, bah, puis les Pacers, c'est quand même carliste. C'est Rick Carlisle, ouais, Carlisle, ouais, c'est. c'est un super jeu collectif. Et en plus, Tyrese Ouais. Haliburton matche bien avec la mentalité Carlisle. Ouais. Et du coup, Je suis assez d'accord. ça fait des super matchs. Il finit souvent au triple-double ou pas très loin du triple-double. Là, tu l'as dit, il était un peu plus présent au scoring. Il finit à 34 points. 34 points à 58%, 63 à 3 points. Donc il a même pas envoyé dans tous les sens à tir larigot. Il a vraiment pris des bons tickets shoot, il les a mis. Et, Ouais, puis ouais, c'est ça, puis il faut voir les tirs qu'il prend. Il y en a qui sont pas faciles, il hésite C'est pas. Et tu pouvais te dire, tu vois, il a raté son game 1, peut-être que game 2, ça va être. Il en avait rien à foutre, hein. Vraiment, il a pris des tirs. C'était quelque chose et ça a rentré, ça a rentré. Il a eu un coup de chaud à un moment. Ouais, vraiment, c'était impressionnant. c'est ça. Après, du côté New York, forcément, faut qu'on en parle. On a Jalen Brunson. Ouais. Jalen Brunson, je pense Stratosphérique. que c'est ça qui surprend tout le monde. J'ai vu une stat, genre ce qu'il est en train de faire, c'est pas arrivé depuis Michael Jordan. Et je crois que si au prochain match il remet 40 points, même Michael Jordan ne l'a pas fait. Ouais, c'est stratosphérique ce qu'il est en train de faire. Il a dépassé. Et à chaque fois. Il a dépassé avec le dernier match là de playoff le nombre de points total qu'a mis Carmelo en playoff sur le maillot d'Enix.
Allez, Carmelo, salut. Carmelo, il était à 589, il est à 591. Maintenant, Jalen Brunson, en 2 saisons à New York. Ça n'a aucun sens, surtout qu'à chaque fois, c'est pareil, Brunson, il est relativement petit, etc. Il a toujours le meilleur défenseur sur la tête. C'est pas grave, Ouais. pas grave. Il fait toujours son match. Après, je Toujours. sais qu'il y en a beaucoup qui lui reprochent un petit peu sa tendance à chercher les fautes, qui est un peu limite avec son bac, où il vient taper un petit peu les épaules, il vient taper un peu Ouais, les écoute, mâchoires. il est petit, c'est une manière de jouer, hein. En Après, soi, moi, on je a dis, enfin, moi, je dis souvent qu'un joueur qui arrive à chercher la faute par ses propres moyens et pas à la subir, parce que là, il va la ouais, chercher. Pour moi, c'est bien joué. Un joueur qui cherche ses bien fautes, sûr que c'est joué. bien joué. Et puis, je trouve pas ça non plus abusé comme ça pouvait l'être à un moment avec James Harden. On est d'accord. On est d'accord. Et pourtant, James Donc, Harden était un j'ai expert en pas la trop ce matière. problème avec ça. Était un expert en la matière. En plus, James Harden, moi, je me suis jamais plaint de ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimaient pas du tout ça. Mais quelque part, en fait, il avait trouvé une faille et il l'a exploité. Ben, il y a aussi de ça, c'est qu'au bout d'un moment, quand ça fonctionne, ou change la règle ou fait quelque chose, mais C'est ça. tu peux pas le reprocher aux joueurs d'utiliser ça, hein, du C'est moment que ça, ça fonctionne. Tu parles justement de changer la règle. À l'époque, on a changé une règle parce que James Harden, quand il shootait, il balançait ses pieds pour récupérer la faute. Exactement. Depuis, on a changé la Maintenant, règle. c'est devenu faute une offensive. Donc ouais, moi j'aime beaucoup ce qui se passe à New York. Après, je sais que le voyage à New York est pas tout à fait étranger. Parce que quand tu Mhm. vis un match au Garden, forcément, il se passe quelque chose. C'est clair. Mais moi, je suis très content de ce qui se passe. Et moi, je vois bien les Knicks passer. Alors, peut-être pas en 4, parce que je me demande, il y a un moment, il va y avoir un coup d'arrêt sûrement dans l'Indiana. Mais c'est En fait, je vois. pas Vas-y, impossible. vas-y, finis. C'est pas impossible que ça passe en 4. Moi, j'aimerais bien que ce soit en 5, comme ça, ce soit une grosse fête à New York. Ou alors que Indiana revienne à 2-2 et qu'on a une série complètement folle. Mais moi, je pense que ça Euh, va se terminer en 5 à New York. Moi, je pense que Indiana va revenir, hein. Complètement dans la Je- série ou juste ne Ouais, pas. non, complètement dans la série. Ok. Les deux matchs au Madison ont été très serrés. Ouais. Et là, je pense que le fait de retourner à la maison, etc., moi, je pense que ça peut totalement revenir dans la série, ouais. Oui, et puis il se passe un truc avec le public dans l'Indiana aussi. Où, on C'est a vrai. vu sur les matchs avec les Bucks où toute la salle était jaune. Et, Mhm. premier shoot, il y a 2-0, il y a tout le monde qui s'emballe, ça crie dans tous les sens. C'est vrai qu'il peut se passer un truc là-bas. Ouais. Il peut se passer un truc là-bas, mais après, moi, je reste quand même les Knicks qui sortent de la série, perso. Ok, ouais, moi, franchement, alors, je pense que les Knicks vont remporter la série, mais je vois quand même une série qui va durer et qui va être dure. Ouais, en 6 ou en 7. Ouais, je pense. Ok. Est-ce que... Non, peut-être 6. 6 pour les Knicks, ouais. Bah, du coup, Ouais. ils cherchent la qualification dans l'Indiana. Sur le 6ème match. Ouais, en vrai, ouais, ça me paraît... C'est pas impossible. Ok. Ok. Intéressant. Moi, je me suis dit, tu vois, la série d'avant, il la cherche pas à Philly. Enfin, il la cherche pas. Ouais. Il la cherche à Philly, la qualification. Je me dis, ça peut être beau d'aller en finale de conf à domicile. Surtout qu'on a un passif entre Bah, ces deux équipes. alors là, en termes d'ambiance, ça serait incroyable. Voilà, en plus on a un passif entre les deux équipes, hein, Ouais. fin 99, début 2000, avec les belles Ouais. images qu'on a eues de Reggie Miller et de Spike Lee, Ah, Ben ça. Stiller qui envoie une petite vanne, ou même tout le public hein, qui insulte Reggie Miller lorsqu'il commente. Eh ouais. Donc ouais, petit passif intéressant, c'est là où je me dis que ça peut être vraiment pas mal en termes d'ambiance de prendre la qualif à domicile. C'est toujours différent pour une équipe de se qualifier à domicile. Ah bah ça, c'est sûr. Il y a la fête. La fête n'est pas la même. Il y a la fête, il n'y a pas le retour en avion qui te plombe tout ce que tu as fêté. Là, t'es à la maison, tu le fêtes directement. Donc, ouais, moi, je vois bien les Knicks. Je pense ça va, on est d'accord là-dessus. Ouais. Dernière série. Celle dans laquelle on va mettre un peu de piment. Ouais. Ce qu'on va faire, moi, je vais te donner mon analyse. Et comme ça, du coup, toi, tu Vas-y. pourras rebondir derrière et du coup, me parler par rapport à toi, ton regard Ça de marche. fan un peu sur la série. Moi, depuis le début des playoffs, avant le Game 1 contre Miami, en plus, on en avait parlé, je te disais que moi, j'ai l'impression que les Celtics, ça vit et ça meurt par le tir à 3 points. Et Ouais. les matchs où ça tombe pas dedans, et les matchs où on a un adversaire qui met des points, bah, bizarrement, Joe Mozzarella, il sait plus trop quoi faire. Et Ouais, c'est le ballon il tombe pas dedans à 3 points, bah c'est pas grave, on continue. Ouais mais coach, le ballon il tombe pas. Ouais mais continuez quand même, vous inquiétez pas. Et en fait, il y a un match à Miami où c'est ce qui s'est passé. Miami a trouvé les failles en plus de ça, on en parlait en off tout à l'heure. Les Celtics, ils jouent comme une équipe qui a déjà une bague.
Ouais, ça se repose sur les lauriers, on est favoris les gars, vous inquiétez pas. Ça va passer. Ça va arriver, donc c'est bien d'avoir la confiance, hein, Oui, évidemment, mais c'est ce que j'ai dit sur Twitter, c'est que cette 18e bannière, faut aller la chercher, elle va pas s'accrocher toute seule, hein. c'est ça. Et puis ça fait Donc quelques années si qu'on les ça a attend. des trous d'air, comme ça l'a prouvé encore hier et comme ça l'a prouvé sur le game perdu, donc le game 2, une fois de plus, un game 2 Un game contre deux. Miami, bah, on est à l'Est encore. Et c'est pas les équipes les plus fortes qu'on est en train d'affronter, même si Cleveland a été monstrueux hier. Enfin, quand tu tombes contre une équipe de l'Ouest, si tu te permets d'avoir des trous comme ça, tu vas te faire déchirer. C'est ça, et puis on en parlait tout à l'heure en off, il y a ce problème en gros où on se voit trop beau, où en défense, dès que ça pénètre, t'as les 4 mecs qui forment la boxe, parce que quand ça pénètre en NBA, ça se referme un petit peu avec les 4 qui boxent. Les 4 qui boxent en dehors du pivot, ils regardent que ce qui se passe dans la paint. Ils regardent absolument pas à 3 points. Je veux dire, on est en NBA, le ballon il ressort, ça va tomber dedans. C'est pas pour rien que Miami fait son record de franchise en 3 points à cause de ce problème-là. Et là, on est en playoff. Alors oui, saison régulière incroyable. Mais les Cavs, ils vont arriver le couteau entre les dents en se disant on a découvert un truc, on va l'exploiter à fond. Après, j'espère que Mazzulla va faire ce qu'il faut en termes d'ajustement, parce qu'on l'a vu, hein, la réaction après la claque que nous avait mis le hit, elle était instantanée et derrière ils se sont fait éclater. Et j'espère qu'il va y avoir exactement ce type de réaction, mais t'as raison, c'est ce truc de ça marche pas à 3 points, on continue d'insister, puis hier, tu vois, par exemple, Jaylen Brown fait un très bon match. Il commence à Il a une rentrer à sélection de l'intérieur. tir. Mais il commence à rentrer à l'intérieur, notamment lors du deuxième quart-temps, quand il voit que ça tombe pas autant dedans que d'habitude. Il va beaucoup à l'intérieur, il va provoquer, il cherche des fautes, il met des N1. Et je me suis dit, ok, est-ce que c'est le moment où Joe Mazzulla il s'est dit, ok les gars, ça rentre pas à 3 points, on a des joueurs très athlétiques, on peut essayer autre chose. Je sais pas, mais Et puis après, on est retombé là-dedans, dans le troisième, à le quatrième. chaque fois que Boston va d'abord chercher l'intérieur pour ensuite artiller à 3 points parce que ça crée de l'espace, ça a toujours été facile. Quand on le fait dans l'autre sens et qu'en plus ça ne fonctionne pas, ça devient compliqué. Puis c'est pareil, c'est que là sur les playoffs jusqu'à maintenant, on a Derrick White qui est certainement juste le meilleur joueur de l'équipe. Et j'ai pas peur de le dire. Il n'y a aucun problème. Mais hier, il est passé totalement à côté. Je crois qu'il a 1 sur 8 ou 1 sur 9 à 3 points. Totalement d'accord. Il a été catastrophique. Dans ma commu, les mecs, ils l'appellent, et c'est pas du tout péjoratif, ils l'appellent tête de poire, ça fait rire tout le monde. Mais tête de poire dans le sens où c'est sa tête à lui qui grossit, parce qu'il n'y a que sur lui qu'on se repose. Mais totalement. Le Game 3 à Miami où il met 38 points, c'est pas sûr que tu prends le Game 3 à Miami s'il est pas on fire et qu'il met ses 6 ou 7 3 points dans les 20 premières minutes. Non, je suis tout à fait d'accord. Et puis, il va aussi falloir parler au bout d'un moment de Jason Tatum. C'est toi le visage de cette équipe, mais au bout d'un moment... Alors, je suis d'accord, les défenses s'adaptent et savent que ça le fait chier de passer la balle. Oui. C'est un scoreur, il veut scorer. Après, et tu regardes encore certains passages de match où il y a 3 joueurs sur lui. Par contre, il est obligé de faire cette passe. Il y a d'autres stats où Jason Tatum, parce que moi j'avais le même avis que toi là-dessus, je me suis un peu plus penché du coup sur les stats, et en vrai je les ai comparés à l'année dernière. Il score beaucoup moins, ou même aux autres années. Par contre, il prend plus de rebonds, il fait plus de passes, il a un meilleur pourcentage. Niveau rebond, il est très bon. C'est ça, il est meilleur partout. Et puis, sauf il a une bien meilleure vision de jeu. Sauf au scoring, mais il est meilleur partout comparé aux autres années. Même son rating défensif est plus haut que les autres années. Il fait beaucoup d'efforts en défense, ça c'est vrai. Donc là, t'as que le scoring entre guillemets, mais il est quand même aujourd'hui bien aidé, notamment on a dit avec ce Derrick White qui est absolument extraordinaire. Alors Porzingis c'est pas là, mais Porzingis faisait plutôt des bons playoffs aussi jusque-là. C'était monstrueux, il y a des soirs où Jaylen Brown ça va, il y a des soirs où Peyton Pritchard en sortie de banc, t'as l'impression que c'est Stephen Curry Prime, de où il tire ça rentre. Tu vois, on parlait tout à l'heure de McConnell, Pritchard, je le vois un peu comme ça, beaucoup plus dans le tir. Oui. Parce que McConnell, ça va être beaucoup le mid-distance, mais j'adore Pritchard, vraiment l'énergie qu'il apporte. Et il y a un trou d'air, il y a un petit espace, lui il va le prendre. Ouais, et puis même dans le langage corporel, tu sais, quand il met un 3 points ou quand on demande un temps mort, qu'il arrive sur le banc, qu'il harangue tout le monde et tout. Le mec, c'est un jeune. C'est pas à lui normalement de dégager cette énergie-là, mais c'est vraiment bon, en vrai, c'est vraiment appréciable. Moi, j'aimerais que Tatum il soit plus dans cette énergie-là. Ouais, je suis assez d'accord, il est un peu nonchalant là pour le moment et je pense qu'il est frustré de par ce non-scoring, même si encore une fois il apporte par beaucoup d'autres choses sur le terrain. Bien sûr. Et je pense que le scoring lui tient vraiment à cœur et que pour le moment il a vraiment du mal, et je tiens quand même à souligner la performance défensive de Max Truss qui fait un gros travail dessus individuellement.
Et je pense qu'il se crame beaucoup là-dessus. Et c'est aussi pour ça que offensivement, ça pêche et qu'il a du mal à mettre ses tirs. Parce que je pense qu'il est cramé en défense. Ouais, et comme on a dit, il y a quand même pas mal de bons shooters. Donc avec le problème défensif Ouais, qu'on a vu, forcément ça commence à pleuvoir les 3 points. Sauf que quand ça s'adapte et qu'il y a moins de monde dans la paint, ben t'as Spida qui va attaquer la paint. Et en général, quand lui il attaque, il met un coup d'épaule au premier qui arrive et ça lui ouvre un layup ouvert. ouais, il a Et cette c'est capacité, c'est un les gros changements joueur. de direction, le footwork, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, Vraiment, il est hyper impressionnant. Puis en plus, au début du match, il y a eu ce truc où Boston commence plutôt pas trop mal. Les premiers tirs rentrent, l'écart se creuse légèrement. Spida est pas trop dedans. on est sur Le des problème, c'est séries. que Spida. On est sur des Mais séries ouais, début de match, je crois il y a un 8-0, puis un 9-0, puis un 10-0 de l'autre côté, et puis ça s'échange un peu des séries comme ça. ouais, puis il y a ce truc où au début, Mitchell était pas dedans. Mhm. Et t'as Caris Levert qui a pris le relais. Ouais. Caris Levert a fait un très bon match. Qui joue plus Vraiment un que. très très bon match. Ouais. Qui joue beaucoup plus, lui et Isaac Okoro jouent beaucoup plus que dans la série contre le Magic, et ça je trouve que c'est pour une fois un bon coaching de Bickerstaff qui est souvent décrié, Ouais. mais là pour ce match Les, 2, les deux ont fait un très beau match hier et une très bonne série en règle générale. Non, Levert, le game 1, je crois que c'était pas terrible si je me souviens bien, oui, mais Okoro, très efficace. il a plus de temps de jeu. Après, Okoro, c'est vraiment Ouais, pour le côté défensif qu'on le rentre dedans. ouais. Mais moi, je suis content parce que sur les matchs contre le Magic, les premiers, moi, je voyais bien le Magic passer. Parce que Mhm. après, le Magic, ils finissent avec une réussite absolument horrible. Mais les apports Ouais, d'Okoro et de Caris Levert, ils étaient très intéressants et j'étais presque déçu de ne pas ouais. les voir plus longtemps. Et je pense que là, le fait de s'adapter et de faire rentrer un peu plus les joueurs du banc qui apportent, pour une fois, on est sur un coaching JB Bickerstaff et ça, on l'a presque jamais vu. Et c'est très intéressant. Pour la suite de la série, on va du coup à Cleveland. On a Ouais. dit, toi, tu vois bien peut-être le 4-1 avec cette prise de conscience et finalement on fait une Miami bis. Euh, En vrai, ouais, je pense, j'espère, et c'est ce que je pense qui va arriver, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, ça a repris une claque, ça me fait chier qu'il y ait besoin qu'on reprenne cette claque pour se dire, ah, putain, en fait, faudrait peut-être qu'on commence à jouer. Après, tu peux prendre Mais une claque dans chaque série et la gagner 4-1 jusqu'à la finale. ouais, bien sûr, mais ça veut encore dire que bah, ça a commencé la série en se reposant sur ses lauriers. Ça a gagné le game 1, ça s'est dit, tranquille, ça va être simple. Bah non, c'est le playoff, C'est ça, c'est pas tout. c'est ça. Du coup, pour ton prono, plutôt Celtics, mais en combien de matchs? En vrai, ouais, je pense que 4-1. 4-1. Moi, je sais Ouais. pas pourquoi, mais je vois bien les Cavs essayer de les accrocher. Et pourquoi pas Ah, retourner au ouais, Garden ça à va être 2-2. simple, ouais. Retourner au Garden à 2-2. Et en fait, il y a un moment donné où les Cavs ont déjà lâché 7 matchs contre le Magic. En Ouais, lâché où le 4, côté fatigue voilà, rentre en en compte. lâché 4 contre les 6. C'était une fin de saison compliquée. Il y a un monde où la fatigue, elle arrive. Les Celtics, c'est une équipe qui est préparée pour les playoffs. Je pense que les joueurs sont pas encore au maximum de leur capacité. On les a Ouais. préparés pour qu'ils arrivent au maximum de leur capacité au niveau des finales de conf. Parce qu'on a vu en plus que le bracket était très favorable. Donc je pense qu'au fur et à mesure de la série, si les Cavs arrivent à accrocher, tant mieux. Mais il y aura une montée en puissance des 6 qui finiront, je pense, en 6. Surtout qu'il faut. Allen, on sait jusqu'à quand il est blessé? Non, ça j'ai pas suivi. Faut que j'aille checker l'info. Mais c'est vrai que j'ai checké dans Je t'avouerai que bon, s'il peut éviter de revenir, moi ça me va. J'y crois. Ouais. Bon, après, Jarrett Allen n'est pas forcément très intéressant parce que les Celtics, encore une fois, ils tirent que à 3 points. C'est surtout une C'est ça. dissuasion intérieure. Donc, Ouais. en soi, qu'il soit là, qu'il soit pas là, je pense que ça changera pas le game plan. Mais ouais, pourquoi pas. Du coup, on est sur des finales Thunder. On s'est pas prononcé du coup. Moi, je dirais plutôt Nuggets parce que j'y crois toujours à cette remontée. Ouais. Toi, plutôt Ah, Wolves ou- cette série-là, c'est dur hein, de dire franchement, Wolves Nuggets, c'est dur. C'est dur. Les 2 premiers games. En vrai, vas-y, je vais quand même dire les Wolves. Allez, comme ça, on aura autre chose à dire lors du prochain Ouais. podcast. On aura un moment donné qui sera trompé. De l'autre côté, on est à Celtics New York, alors on s'accorde sur un Celtics New York. Ça, c'est une belle série. Ça, Ouais. Ça, c'est une bonne série qui me fait peur. ça c'est En une vrai bonne de série vrai. parce que l'intensité défensive, il y en a beaucoup qui parlent des coups de sifflet au Madison Square Garden qui sont un peu différents. Ouais. Le Jalen Brunson on fire, le Josh Hart en triple-double en 48 minutes. Ah, la série peut-être. Ça peut être une vraie guerre. Knicks, Celtics, ça peut être une vraie guerre. Un beau storytelling. Brunson va devoir quand même. Parce que c'est quand même coordonner beaucoup pas de hero ball, tu vois, mais il joue beaucoup le pick et il se crée son propre shoot tout seul. Mhm. La défense de Boston, c'est quelque chose. Ils défendent Et t'as bien quand ça. même. Ils défendent bien Ouais. ça.
t'as quand même ce truc où tu peux te taper à avoir sur des séquences défensives Pritchard qui est très chiant, White, Brown, Drew, ouais c'est relou. Ouais. Vraiment c'est relou, c'est fatigant, donc à voir ce qui est faisable et je pense que ça peut être un avantage pour les Celtics si c'est la rencontre qu'il y a et je pense que c'est ce qu'il y aura. Très intéressant en tout cas ces finales de conférence. Petit mot de la fin, si jamais tu as un truc à ajouter, peut-être sur les trophées, tiens, si jamais tu as un truc à... Trophée, j'ai pas trop regardé, on est d'accord, donc du coup MVP Jokic, défenseur de l'année Rudy, donc ça pour le coup je suis très content. Oui. Et Jokic, moi je trouve que c'est... J'aurais bien aimé voir Shai, Je pense qu'on aurait tous aimé voir Shai. mais ça me paraît pas non plus illogique. C'est que pas ce un soit vol, Jokic. c'est le débat qu'on avait. La logique et la méritocratie voudraient que ce soit Shai. Après la méritocratie en NBA en général, On sait ce que ça vaut. voilà. Mais je suis d'accord, c'est pas un vol, mais c'est pas non plus mérité entre guillemets par rapport à ce qu'ils ont fait les deux autres. C'est pas indiscutable. Voilà, c'est pas indiscutable, mais c'est pas immérité non plus. Ok, d'accord, coach Gelano, Marc Daigneault, il n'y a pas de problème. Ouais, ça pour le coup, je trouve ça très bien. Voilà. Ok, écoute, merci encore à toi d'avoir répondu positivement à l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis déjà passe un bon week-end, parce que je sais que tu pars en week-end. Merci beaucoup. Ouais. Et puis au prochain épisode, et puis pourquoi pas d'autres projets. La prochaine fois, peut-être qu'on aura d'autres invités, parce qu'il y a des gens, si tu regardes la vidéo, Pep, j'espère que tu répondras plus vite la prochaine fois pour être là toi aussi. Et puis voilà, la prochaine fois, il y aura peut-être d'autres invités. J'espère que tu seras là aussi la prochaine fois. Et puis merci encore. Si j'ai la possibilité, avec plaisir. Yes, ça marche. Merci à tous. C'était Alino. J'espère que ça vous a plu. Le jeu vidéo, c'est bien. La vraie vie, c'est mieux. C'était Exortech.